Pendant que Donald Trump et Jill Evans cognent à tout va sur l'Union européenne, un autre géant de l'OTAN attaque Bruxelles de l'intérieur. Depuis quelques semaines, la Turquie, deuxième armée de l'Alliance Atlantique, tente à nouveau de gagner du terrain en Europe. Recep Erdogan, qui se rêve en néo-sultan, profite du changement d'ambiance à Washington pour se mettre au chevet d'une union qui se cherche depuis l'arrivée de Trump. On en parle peu, mais le président turc se positionne comme négociateur principal dans le cadre de la résolution du conflit russo-ukrainien. Mieux encore, le vieux loup roué veut profiter de la situation pour placer la Turquie comme force principale de la sécurité européenne. Après tout, depuis le début de l'invasion russe, Erdogan s'est engagé franchement vis-à-vis de Kiev. Les drones turcs jouent un rôle majeur dans la défense de l'Ukraine et la Turquie est très impliquée dans la construction de navires de guerre de la marine ukrainienne. Le 18 février dernier, Zelensky n'a pas hésité à reporter une visite en Arabie Saoudite, adversaire de la Turquie pour le leadership du monde arabo-musulman, pour finalement se rendre à Ankara. L'objectif affiché était simple, convaincre son ami turc de déployer des troupes de l'OTAN pour assurer la sécurité de l'Ukraine. En guise de réponse, le jour même du 3e anniversaire de l'invasion russe, Erdogan a fait passer un message très clair. Seule l'adhésion complète de la Turquie à l'UE, dit-il, peut sauver l'Union de l'impasse dans laquelle elle est tombée, que ce soit en matière d'économie, de défense, comme sa réputation internationale. On le sait, le serpent de mer de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est une carte que le président turc sort régulièrement depuis son arrivée au pouvoir. Une carte qui rapporte gros. Depuis 2001, l'UE a donné à la Turquie 18 milliards d'euros provenant de l'instrument d'aide de préadhésion, en échange de quoi Ankara s'est engagé notamment dans les 10 dernières années à couper les flux migratoires provenant de ses côtes. Reste aujourd'hui que la situation a changé, et Recep Erdogan le sait. Lui aussi est embarqué dans une guerre d'intérêt contre la Russie, en Libye, en Afrique ou encore en Syrie. Si d'aventure la construction de la future défense européenne menée par Bruxelles, Paris et Londres venait à échouer, la deuxième armée de l'OTAN pourrait effectivement sortir du bois. Un véritable cauchemar pour une union dans laquelle les voix d'extrême droite, pro-Trump, anti-immigration, anti-islam se font entendre de plus en plus fort. Mais si le cauchemar venait à se réaliser, que faire? Se laisser envahir par les amis de la Maison-Blanche basés à Moscou? Ou laisser les Turcs nous sauver? Bref, entre l'Union européenne et Erdogan, dans la course à la paix, c'est tendu.